oiseaux du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, donc tout ce qui bouge sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Écoutez, c'est là d'où vient le commandement. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Avant, l'homme se nourrissait que des fruits et de l'herbe verte, des légumes. Hein? Donc, n'exigez plus quoi. Écoutez, voici l'ordre. L'ordre est là, ça n'a pas changé. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, donc avec son sang. Ok? D'accord. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Oui, il est là pour nous. Et quiconque nous fait du mal aura affaire à Dieu. Parce qu'il existe. Et là, plus personne ne peut douter. Je le redemanderai à tout animal, même si c'est un animal qui fait du mal à l'homme. L'animal aussi aura son compte à rendre. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Écoutez bien, les hommes qui aiment tuer les autres. Oui, ne croyez pas que le karma n'est pas pour vous. Vous allez subir. Même si vous croyez que vous n'allez pas subir, vous allez subir. Parce que la vie ne s'arrête pas après la mort. Hein? On doit vous le dire. Vous devez savoir ça. Ça ne s'arrête pas après la mort. L'autre côté, tu vas subir, mon frère. Je t'assure. Que tu doutes ou pas, on s'en fout. Mais la vérité, elle est seule. Elle est unique. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Donc qui tue par l'épée mourra par l'épée. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà pourquoi vous devez vous aimer. Quand tu vois un autre homme, respecte l'homme que tu vois. Avant tout, avant d'être riche ou pauvre, avant d'être maigre ou gros, avant d'être quoi que ce soit, il est homme. Il a l'esprit de Dieu en lui. Même si cet esprit ne s'est pas encore éveillé, même si cet esprit n'est pas encore saint, donc guidé par la vérité, il reste par sa nature homme, donc à l'image de Dieu. Donc il a le potentiel en lui pour devenir une personne que Dieu aime. Ok? Voilà. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Multipliez-vous. Répandez-vous sur la terre. Ok? Voilà. C'est ce que Dieu demande. Et ce fut ainsi la nouvelle alliance. Ainsi, c'était l'alliance avec la troisième génération divine. Et oui, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, nous sommes de nature divine. Mais ça, c'est pour l'homme. Je parle de l'essence. L'essence, c'est-à-dire la nature en nous. Et si nous développons ce côté divin, ce bon côté en nous, là, nous serons vraiment à l'image de Dieu, comme l'était le premier Adam. Oui. Parce que on parle de la troisième génération, mais la première génération est celle d'Adam. Adam qui était mâle et femelle. Sans Ève, il n'y avait pas de Ève. Adam qui a nommé les animaux là. Oui, lui. Qui a nommé les anges. Qui a tout nommé. Cet Adam était mâle et femelle. La génération des êtres parfaits, c'était celle de cet Adam. Maintenant, puis la deuxième génération, celle d'Adam et Ève. Oui, Adam qu'on a enlevé une partie de lui pour donner deux êtres différents, mais qui s'unissent. Différents, mais qui sont faits pour vivre ensemble. Différents, mais qui sont faits pour s'entendre. Différents, mais qui sont faits
hein, qui sont faits pour fusionner et donner naissance à la vie. Voilà, dans l'amour. Ils sont faits pour être amour et amoureux. Mais rappelons-nous que c'est cette deuxième génération aussi qui a amené le péché dans le monde. C'était eux qui l'ont fait. Car la première génération, c'était des dieux vivants. Hein? Ok. Adam premier, c'était un dieu vivant. Voilà pourquoi les anges devaient se prosterner devant lui. C'était l'ordre de Dieu. Mais il y a un ange qui a refusé. Et c'est cet ange, plus tard, qui est venu dans la deuxième génération tenter Ève. Hein? Voilà. Maintenant, puis vient la troisième génération, celle des fils de Noé, donc celle de l'après-déluge, à qui l'on demanda de ne plus tuer, car il y aura toujours le karma pour châtier tout homme allant dans le sens de Caïn. J'ai déjà lu le passage qui nous le confirme. Et c'est avec cette génération que Dieu décida de ne plus tuer l'homme pour ses crimes et de laisser le karma s'en charger. Ok?